Chers collègues, chers étudiants, vous vous demandez certainement ce que signifie notre acronyme Avenir de l'UHA. Nous avons choisi chacun de ces mots à dessein pour caractériser notre état d'esprit et nos propositions. Voter agir pour l'avenir de l'UHA, c'est voter d'abord pour une université audacieuse, qui veut être porteuse de projets ambitieux et qui veut aider ses personnels à progresser et ses laboratoires de recherche à grandir, y compris ceux qui sont encore au bord de la taille critique. C'est voter pour des valeurs fondamentales et intangibles auxquelles nous sommes attachés et que nous défendrons avec vigueur et détermination. La loyauté, la confiance, l'honnêteté, la proximité, par exemple. Parmi ces valeurs, nous ménageons une place toute particulière à une plus grande équité professionnelle, que nous ne confondons pas avec l'égalité. Qu'il s'agisse de l'attribution des rétributions, qu'il s'agisse encore, par exemple, de la répartition de la charge de travail entre les collègues et les responsables, ou qu'il s'agisse encore de la répartition des moyens entre les laboratoires de recherche. Voter pour nos candidats, agir pour l'avenir de l'UHA, c'est voter encore pour la nitescence de l'UHA. Nous voulons une politique de formation et une politique de recherche qui tende vers l'excellence et qui contribue puissamment à la reconnaissance et au rayonnement de notre université, de sa réputation et de sa signature académique. La création d'un IAE, Institut d'administration des entreprises, serait à cet égard une avancée très importante, comme le demandent à l'unanimité, notamment les membres du CREGO qui se sont réunis encore récemment. C'est encore voter pour des élus qui œuvreront et défendront à renforcer l'indépendance de l'Université de Haute-Alsace, notamment par rapport à des universités plus grandes qui se situent à proximité. Pour nous, il n'est pas question de disséquer les acquis. Il n'est pas question de disséminer ou de dissoudre dans des structures plus grandes le fruit de nos efforts et de notre travail. Enfin, chers collègues, voter pour notre liste, c'est voter pour le respect et la responsabilité. Le respect de la parole donnée, le respect de tous les personnels qui doivent pouvoir se sentir bien, notamment grâce à une véritable politique de prévention des risques psychosociaux, une véritable politique de démarche mieux élaborée, de qualité de vie au travail, le respect des délibérations collectives, le respect des élus et de leur volonté de jouer leur rôle effectif en tant que représentants des personnels, le respect de la concertation, qui à nos yeux ne doit pas être seulement un affichage, un alibi, mais une véritable méthode de gouvernance permanente qui doit être réellement et sincèrement appliquée et sur laquelle il est absolument essentiel de s'appuyer pour faire émerger et pour conduire un projet partagé. Nous n'oublions pas le sens des responsabilités, parce que nous avons une haute estime des fonctions que nous briguons et parce que nous voulons également avoir une gestion responsable de nos ressources et de nos personnels. Mais, en toutes circonstances, le sens des responsabilités ne peut en aucun lieu tenir lieu de politique unique. Il ne doit pas occulter une volonté déterminée et ambitieuse de renforcer notre indépendance, notre ancrage territorial, notamment grâce à notre situation géographique transfrontalière, et d'activer tous les leviers qui accroîtront l'attractivité de nos formations et de nos laboratoires de recherche. Nous vous invitons à lire notre programme pour en savoir plus sur notre vision et nos propositions.